Bienvenue les élèves de la 6e année primaire, encore une fois pour la correction de devoirs que j'ai vous demandé. Alors on va commencer avec un petit rappel ou bien une synthèse globale des leçons contenant le devoir. Alors vous avez la phrase impérative avec l'impératif présent et aussi petit rappel concernant les accents. Alors tenez avec moi ces exemples. Partons ensemble à la forêt. C'est bien pour notre esprit. Fais attention, il y a un trou devant toi. Prête-moi ta robe noire, s'il te plaît. Ne sors pas avant de terminer tes devoirs. Passez des bonnes vacances. Lève le doigt avant de parler. Alors, comme vous avez vu et déjà étudié, il y a 4 types de phrases. La phrase interrogative, exclamative, déclarative et la phrase impérative qu'on a étudiée dernièrement. Alors, la phrase impérative, on a déjà dit, c'est une phrase qui commence par un verbe conjugal impératif et se termine par un point ou bien point d'exclamation. Ça veut dire qu'il peut avoir les deux ponctuations sont possibles. Point d'exclamation ou bien point. Alors, quelle est la fonction de la phrase impérative? Alors, la phrase impérative peut servir à exprimer un conseil, comme vous voyez dans le premier exemple, partons ensemble à la forêt, c'est bien pour notre esprit. Il peut aussi exprimer l'avertissement, fais attention, il y a un trou devant toi. Peut exprimer aussi une demande, prête-moi ta robe noire s'il te plaît. Il sert à exprimer aussi l'interdiction, dans l'exemple suivant, ne sors pas avant de terminer tes devoirs, et aussi un souhait dans l'exemple passer des bonnes vacances et l'ordre lève le doigt avant de parler. Alors, la phrase impérative exprime la demande, le conseil, l'ordre, le souhait, l'avertissement et aussi l'interdiction. Pour la conjugaison à l'impératif présent est comme suivant. Premièrement, à l'impératif présent, les verbes se conjuguent seulement aux 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Pour le premier groupe, il a une règle fixe, les terminaisons suivantes E, ONS, EZ. Par exemple, monte, montons, montez. Également pour le deuxième groupe, il a une règle stable, fini avec IS, finissant, ISant, finissez, IC. Pour le troisième groupe, il y a une partie qui se conjugue de cette façon comme le verbe attendre, attend avec S, attendons, ONS, attendez, EZ. Alors, pour les auxiliaires, prenons par exemple le verbe être, soit, soyons, soyez, le verbe avoir, ayant, ayez. Alors, il y a d'autres verbes du troisième groupe qui sont des verbes irréguliers. Alors, vous devez les apprendre par cours. Par exemple, vous avez le verbe savoir se conjugue de cette façon à l'impératif présent. Sache, sachant, sachez. Maintenant, on va essayer de faire une petite synthèse concernant les accents. Alors, nous avons étudié les 3 accents suivants. Alors, vous avez aigu, grave, circonflexe. Alors, pour l'accent aigu, prenons par exemple était, sentait, éviter. Alors, comme vous voyez, comme nous avons déjà dit, que l'accent aigu se place toujours sur la voyelle E. Sur la voyelle E. Alors, et l'accent aigu peut être au début et à la fin du mot. Se porte toujours au début et à la fin du mot. Alors, par exemple, prenons par exemple les participes passés dits des verbes
porte toujours un accent aigu. Alors, pour l'accent grave, vous avez chèvre, frère, a, dernière, ou. Quand vous voyez, l'accent grave ici ne peut pas être au début du mot, et aussi on ne peut pas avoir un accent grave à la fin du mot. Alors, les voyelles qui portent l'accent grave sont E, A et le U. 3 voyelles portant l'accent grave. E, A, U. Pour l'accent circonflexe, vous savez, il, paraître, mur, tête, tôt. Comme vous voyez, l'accent circonflexe se porte sur le I, le U, le E, le O, à l'exception de la voyelle Y. On peut dire que l'accent circonflexe se met sur toutes les voyelles sauf la voyelle Y. Voilà une autre règle qui caractérise l'accent circonflexe. On peut dire que l'accent circonflexe se met dans la plupart des cas avant la consonne T. Alors, pour ne pas confondre entre les autres accents, quand on a une consonne T et une voyelle avant, ça demande l'accent circonflexe, comme le cas suivant. Paraître, l'accent se met avant le T. Tête, l'accent circonflexe se met avant le T. Et aussitôt, l'accent circonflexe se place avant le T. Alors, c'est tout pour cette séance. Je vous laisse maintenant avec la correction des devoirs. On se verra après avec la correction aussi de l'autre partie ou bien la deuxième partie de votre devoir.